Bonjour, bonsoir, ça dépendra de là où vous vous trouvez et de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Je suis l'apôtre Ulrich Kampa, le représentant des assemblées Rois de Salem ou de la communauté Roi de Salem. Nous sommes en train de nous préparer pour cette grande conférence de la maturité qui est la vision laissée par notre Père, le docteur Patrice Saint-Fomon-Baquier. Il a reçu donc du Seigneur qu'il avait appelé au ministère, premièrement la vision de la divinité, et il en a travaillé là-dessus, il en a fait même son cheval de bataille. Et après, le Seigneur lui donnera donc cette vision de la maturité. Et aujourd'hui, nous, ses enfants, nous continuons à pérenniser la vision de notre Père. Alors, pour l'émission de ce soir, nous voulons développer le thème que j'ai titré, le thème que moi j'ai titré « Montre-nous le Père ». Montre-nous le Père. Cette notion du Père est une notion qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a de ceux qui disent le Père n'existe pas, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu au même pied d'égalité. Les apôtres ont travaillé ensemble, il n'y avait pas de Père entre eux. Il y a d'autres disent que la notion de Père est cruciale dans la spiritualité, dans notre doctrine. Et nous sommes les partisans de la notion du Père. Nous croyons que la notion du Père, elle est biblique. Et le Seigneur, lui, nous en a montré l'exemple. Il a passé tout son temps ici sur terre à ne parler que de son Père. Alors aujourd'hui, nous voulons donc parler de ce thème que j'ai intitulé « Montre-nous le Père ». Nous pouvons lire donc notre première référence biblique dans l'évangile de Jean au chapitre 14. C'est là que nous avons extirpé notre thème de cette émission. Jean chapitre 14, les versets 7 et 8. La parole du Seigneur nous dit ceci dans Jean chapitre 14, les versets 7 et 8. Il est écrit ceci. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors, au verset 8, Philippe va donc réagir aux paroles que le Seigneur a prononcées en disant « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dira « Depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu, Philippe. » Donc nous voyons ici que la notion du Père est mentionnée, le mot Père existe bel et bien dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci à Timothée, n'est pas honte de témoigner du Seigneur Jésus notre Sauveur et de moi son serviteur. Il dit Timothée est mon fils légitime. Vous voyez? Donc quand il dit que Timothée est son fils, donc il est pour Timothée un père. La notion du père est bel et bien dans la parole du Seigneur. Alors, avant de progresser, avant d'aller plus loin dans notre enseignement, nous devons savoir que plusieurs problèmes qui surgissent, ou du moins que nous connaissons dans notre milieu, viennent de nos cœurs. Les cœurs de ceux qui sont dans les églises, de ceux qui ont embrassé la foi, mais sans être convertis, sans connaître réellement la nouvelle naissance. Et c'est là que viennent les problèmes. Parce que celui qui a un cœur transformé, celui qui a reçu un nouveau cœur, un cœur de chair, écoutera la parole de Dieu et comprendra aisément que la notion du Père ne devait pas poser problème dans la parole de Dieu, dans les enseignements, dans notre foi et dans la doctrine du Seigneur ou dans notre milieu ecclésiastique. Le Seigneur donc parlera de son Père et Philippe dira, montre-nous le Père. Pourquoi Philippe a réagi-t-il ainsi? Parce que le Seigneur ne faisait que parler de son Père, il ne faisait que parler de son Père. Et je dirais même en passant, c'est l'une des raisons qui a fait à ce que Joseph meure tôt. Parce que Jésus devrait donc annoncer
son Père à tout le monde, son Père à ceux qui viendront vers lui, et il dira que le Père est plus grand que moi. Et on adore le Père est au-dessus, le Père est plus fort. Et tout ce que je fais ici, c'est le Père qui le fait en moi. Vous comprenez? Alors si Joseph était encore en vie, les gens devaient donc aller auprès de Joseph pour dire, bon, finalement, Jésus est son fils. Puisque Jésus parle de son Père est plus grand, son Père est fort, finalement, donc c'est Joseph qui est fort. Et on risquerait donc d'adorer Joseph. Et il devait tomber dans l'idolâtrie. Et c'est pour cela que le Seigneur, lui, a préféré enlever Joseph de la terre, et afin que le Père qui sera présenté soit un Père céleste, un Père qui règne, un Père qui a créé toutes choses. Alors, j'ai mentionné le problème du cœur. Parce que tout ce qui est décision, tout ce qui est pensée, tout ce qui est acte, ou bien les actions que les hommes posent, émanent de la pensée. Et la pensée réside dans le cœur. C'est pour cela aussi, le Seigneur, lui, quand il vient, il martèle sur le problème du cœur. Repentez-vous, changez votre façon de voir, ainsi de suite. Voilà. Parce que si le cœur n'est pas béni, le cœur n'est pas transformé, le cœur n'a pas reçu la parole de Dieu, ce cœur aura du mal à accepter les enseignements, les préceptes divins. Et parmi ces préceptes-là, il y a donc la notion du Père. Je vais donc parler ici des 4 exigences de la maturité. La maturité a 4 grandes exigences, qui sont le cœur, la conscience, la transcendance des émotions et des sentiments, et le service pour l'intérêt communautaire. Voilà les 4 exigences de la maturité, enseignées par notre Père, le docteur Patrice Mfumumba. Il y a le cœur, il y a la conscience, il y a la transcendance des émotions et des sentiments, et enfin, le service pour l'intérêt communautaire. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu du cœur. Donc, si la notion du Père aujourd'hui pose problème, c'est parce que le cœur, ou bien les cœurs des gens, n'ont pas encore reçu la lumière. Nous allons lire notre deuxième référence biblique. La première référence, c'était pour énoncer notre thème, et la deuxième référence, c'est pour entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire toucher le point très important qui est donc celui du cœur. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 4, le verset 14. Jérémie chapitre 4, le verset 14. Jérémie chapitre 4, le verset 14. Donnez-moi une seconde. Voilà. J'y suis. Jérémie 4, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Vous voyez que dans le cœur, il y a des pensées. Le cœur est le siège des pensées selon la parole de Dieu. Et ici, on parle des pensées iniques. Je prends une deuxième référence et nous allons expliquer une bonne fois. Matthieu chapitre 15, les versets 19 et 20. Matthieu chapitre 15, les versets 19 et 20. La parole du Seigneur dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne sue point l'homme. Nous voyons ici encore que le Seigneur nous dit, dans le cœur, il y a des pensées. Et c'est par ces pensées-là que naissent les mauvaises actions. Vous voyez? Donc le cœur est le siège des pensées et des décisions. Je prends la troisième référence pour élucider un peu ce que je viens de mentionner. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. La parole du Seigneur nous dit ceci, au verset 37 du 7e chapitre aux épîtres aux Corinthiens. La première, bien sûr. Il est dit ceci.
Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur, de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Quel que soit le thème qu'aborde le verset, mais ici on nous montre que dans le cœur, l'homme peut prendre une décision. Donc, pour ce qui est du cœur, nous devons retenir que le cœur est le siège des pensées, le cœur est le siège des décisions, et c'est à partir du cœur que l'homme pose des actes par rapport aux pensées qui y sont. Voilà. Donc, il y a des pensées négatives et il y a des pensées positives. Il y a des décisions négatives et même, je dirais, destructives, et il y a des décisions qui sont positives et constructives. Vous voyez? Alors, donc, dans le cœur, il y a ces pensées-là. Maintenant, Dieu qui connaît l'état du cœur de l'homme, quand l'homme a péché, il a été foncièrement détruit. Et le Seigneur va donc dire, il faudrait que l'homme reçoive un cœur nouveau. Donc, Dieu n'améliore pas l'ancien cœur. Dieu ne vient pas nettoyer l'ancien cœur. Mais Dieu vient escamoter. Dieu vient mettre de côté. Vient enlever. De façon stricte. Totale. Je dirais. Pour remplacer l'ancien cœur par le nouveau. Vous voyez? Et c'est ce nouveau-là qui va donc recevoir la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu procède à cette opération? Il annonce la parole par ses serviteurs, et quand la personne reçoit la parole, et que son cœur reçoit la parole, et la parole qui est une lumière, va donc éclairer, parce que Dieu, quand il commence une œuvre, il commence d'abord par la lumière. Avant qu'il ne crée le monde, il a d'abord appelé ou fait appel à la lumière. Il a dit ceci, que la lumière soit, et la lumière fut. Et la parole de Dieu nous montre que c'est la même procédure, c'est le même procédé. Quand le Seigneur veut sauver une personne, il apporte d'abord la lumière. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 4, non 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il dit ceci, je reprends le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur la face de Christ. Donc, le Seigneur, lui, quand il veut sauver une personne, il commence d'abord par le cœur. Pourquoi? Quand la lumière vient dans le cœur du croyant, dans le cœur de celui qui a reçu la parole, cette lumière, au fait, elle est elle-même la parole de Dieu. Cette lumière-là, elle est elle-même Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans Jean 1, on dit ceci, que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez? Et on dit encore que dans cette parole-là était la lumière, qui une fois venue dans le monde, éclaire tout homme. Et la parole de Dieu nous dit encore que Jean-Baptiste n'était pas lui-même la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, là, la lumière, maintenant, quand on parle de la lumière, on fait allusion à Jésus-Christ. Donc, normalement, quand Christ entre dans la vie d'un homme, dans la vie d'une dame, dans la vie de toute personne qui le reçoit comme Sauveur et Seigneur, Christ apporte la lumière dans la vie de cette personne-là. Et cette lumière-là, 2 Corinthiens 4, 6 dit que cette lumière apporte la connaissance. Et parmi les points cognitifs, il y a ce qu'on appelle par la notion du Père. Écarter la notion du Père dans la parole de Dieu, c'est écarter Dieu lui-même. Nous allons remonter un peu aux temps angéliques. Quand Dieu a créé le monde angélique, il a créé les anges,
il n'avait pas encore créé le monde. Même s'il avait créé, même quand il avait créé le monde, il était toujours avec les anges. La parole de Dieu dit ceci, que les anges sont appelés fils de Dieu. Si les anges sont appelés fils de Dieu, donc Dieu qui les a créés est pour eux un père. Donc vous comprenez déjà que quand la parole de Dieu appelle les anges les fils de Dieu, Dieu est pour eux un père. Mais Dieu est pour eux père, pas de la même façon qu'il est de Jésus-Christ. Il est père des anges parce qu'il les a créés. Mais il est père de Jésus parce que Jésus-Christ est sorti de lui. Parce que Dieu n'a pas créé Jésus. Mais Dieu est l'égal de Jésus et Jésus est l'égal de Dieu. Donc Jésus est sorti de Dieu. Malgré cette égalité, malgré son égalité avec Dieu, il a parlé du Père. Il ne faisait que parler du Père. Et quand Jésus parlait du Père, il était en train de révéler au fait plusieurs dimensions. Parce que dans la notion du Père, il y a beaucoup de choses à dire. Christ est né dans ce monde, il est venu dans ce monde. Et il a commencé de parler de son Père à l'âge de 12 ans. Marie, sa mère, vient lui dire, « Pourquoi as-tu fait cela? Ton Père et moi, nous te cherchions depuis. » Jésus lui dira, « Ne savez-vous pas que je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père, faire les affaires de mon Père, m'occuper des affaires de mon Père. » Là, il était en train de mettre Joseph un peu de côté. Parce que depuis son enfance, on lui avait dit que Joseph est ton père. Et lui également, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, il appelait Joseph son père. Et les gens de sa génération savaient que Joseph était son père. Il a aidé même Joseph dans la menuiserie, dans son travail. Et quand il atteint 12 ans, et qu'il discutait avec les docteurs de la loi dans le temple, et là il va dire que ne savez-vous pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon père. Là il fait entrer maintenant Dieu comme son père dans son discours. Donc ceux qui l'ont entendu parler de Joseph comme son père, à 12 ans, ils vont donc comprendre que Jésus parle d'une autre personne. Même Marie lui-même avait su que là, cet enfant parle maintenant d'un autre père. Puisque Marie elle-même savait que Jésus était un enfant extraordinaire. Parce que sa conception n'a pas été faite comme toutes les conceptions des hommes qui sont dans ce monde. Marie connaissait bien l'origine de cet enfant. Et là, Jésus donc introduit son père. Et tout le long de son ministère, il ne faisait que parler de son père. Son père, quand il prie son père. Il dit, le père est plus grand que moi. Là, il était en train de dire aux gens, il y a un père dans les cieux. Et quand il a appris aux apôtres comment prier, il leur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand il disait notre Père, c'est-à-dire son Père et le leur. Donc, le Père des apôtres et aussi son Père. Et il dit notre Père. Voilà, il n'a pas dit quand vous priez, dites votre Père. Il dit notre. Donc, il montrait aux gens qu'il y a un être supraterrestre qui est son Père. Et cette notion du Père a suscité beaucoup de débats au temps de Jésus en Israël. Il y a des gens qui ne voulaient pas entendre que Jésus dise Dieu est son Père. Vous voyez? Alors, et quand il avance, il continue avec son ministère, vers la fin de son ministère terrestre, il va maintenant dire aux apôtres ce qu'on vient de lire, que moi et le Père, nous sommes un. Et ça a chamboulé beaucoup de choses dans leur tête. Et quand il continue à expliquer, à enseigner, Philippe va prendre le courage pour lui demander, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dira, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu Philippe. Là maintenant, il ne montre plus le Père comme celui qui vit dans les cieux, mais il est en train de leur montrer un Père qui est lui-même. Déjà là, vous devez comprendre que tout enfant est un père par rapport à ses enfants. Et tout père est un fils par rapport à son père. Quand Jésus dit, il y a mon Père qui est dans les cieux, là il se fait fils. Il se fait serviteur. Il y a un Père au-dessus. Mais après, il se présente lui-même aussi comme Père. Il y a plusieurs autres choses, que nous pouvons aussi voir là. Quand Jésus dit que je suis Père, et il dit à Philippe que tu ne m'as jamais connu, il est en train de se révéler maintenant à eux comme le Dieu véritable.
comme le Dieu véritable. Donc, vous voyez que la notion du Père est dans la parole de Dieu. Alors, pour nous qui sommes ici au Congo-Brazzaville, nous avons des pères qui ont commencé l'œuvre dans notre nation. Il y a des gens qui ont commencé avant nous, qui ont balisé le chemin. Et nous sommes venus après eux. Ils sont pour nous ipso facto des pères. Ils ne sont pas peut-être des pères qui nous ont engendrés dans l'évangile de façon directe, mais ils sont des pères qui ont commencé avec l'évangile dans notre nation. Et si ceux qui sont pour nous des pères, ou bien qui nous ont engendrés dans l'évangile de façon directe, ont reçu cet évangile de ces pères-là, nous sommes par ricochet leurs fils, obligatoirement. Et dans la nation, ou bien s'il faille parler d'un père ou bien du père comme celui qui a commencé, nous comprenons que nous avons ici dans notre nation, le Congo-Brazzaville, il y a des pères de l'évangile, il y a ceux qui ont commencé cette œuvre-là, et nous sommes pour eux des fils et des filles, et nous leur devons du respect. Parce que celui qui résiste à un père, celui qui résiste à un père, rappelle à Dieu la rébellion du diable au ciel. Parce que quand on appelle les anges les fils de Dieu, nous devons savoir que Satan aussi, c'est un ange. Son vrai nom, c'est Lucifer, ou bien son premier nom, c'est Lucifer. Lucifer ne veut pas dire Satan, ça veut dire l'ange de lumière. Vous voyez, l'ange de lumière. Il est aussi, en quelque sorte, fils de Dieu. Fils de Dieu. Et il s'est rébellé contre son père, contre celui qui l'a créé. Celui par qui il est sorti. Vous voyez, je dirais celui de qui il est sorti. Parce que la parole de Dieu dit ceci. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc toutes choses viennent de lui. C'est lui la provenance, c'est lui la source. C'est lui la cause causante non causée. C'est lui. Et toutes les choses ont été créées pour sa gloire. Oui. Donc quand le diable résiste, quand Lucifer résiste à Dieu, il veut prendre la place de Dieu, il se rebelle, alors le Seigneur va donc le chasser. Vous comprenez que Dieu ne veut pas que le Fils prenne la place du Père. Même si tu as un ministère épanoui, un ministère florissant, et que ton père a un ministère où il n'y a que 4 ou 5 membres, tu ne pourras jamais prendre sa place. Jamais. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 14 que nous venons de lire. Il dit ceci à Philippe et aux apôtres qui étaient là. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Normalement, on doit voir le Père dans le Fils. Celui qui voit le Fils voit le Père. Mais on ne verra jamais le Fils dans le Père. Non, non, non. On voit le Père dans le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils sort du Père et le Fils est censé parler du Père. Jésus a dit ceci. C'est une belle déclaration que j'aime beaucoup. Le Seigneur dit ceci. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou l'homme à qui le Fils veut le révéler. Donc, vous voyez que le Fils est celui qui connaît le Père. Et le Père est celui qui connaît le Fils. Les deux se connaissent. Et le Fils parle du Père. Quand le Fils ouvre la bouche, il témoigne de son Père. Et quand le Père ouvre sa bouche, témoigne de son Fils. Chaque fois que Jésus parlait, il parlait de son Père. Et quand son Père qui est dans les cieux ouvre sa bouche, il parle de son Fils. Quand il a parlé, alors que Jésus se trouvait dans les eaux du baptême, cette voix qui s'est fait entendre a dit ceci. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit je suis le Père de Jésus, c'est moi le Père Tout-Puissant, mais il a parlé de son Fils. Et le Fils qui est dans les eaux, quand il ouvre sa bouche à son tour, il parle de son Père qui est dans les cieux. C'est ça la complicité qui devrait exister entre un Père et un Fils. Mais le Père n'est pas obligé de parler du Fils.
Mais le Fils est dans l'obligation de parler de son Père. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de parler de Jésus notre Seigneur et de moi son prisonnier. Il n'a pas dit que moi aussi je n'aurais pas honte de parler de toi Timothée mon fils. Non, Paul n'est pas obligé de parler de Timothée, mais Timothée est dans l'obligation de parler de son Père. De parler de son Père. Le Fils doit parler de son Père, annoncer les vertus de la parole de Dieu et parler également de son Père qu'il a engendré dans la foi. Or aujourd'hui, nous avons tendance à effacer nos pères, nous avons tendance à les mettre de côté et c'est ce qui n'honore pas le Seigneur. Si nous commençons à respecter, à honorer nos pères, à parler d'eux, alors nous serons bénis. Quand le Père parle du Fils et le Fils parle du Père, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et il y a une complicité entre le Père et le Fils. J'insiste là-dessus. Mes chers frères et sœurs en Christ, quand le Fils parle du bien de son Père, ce Fils, on dira de lui, il est très bien éduqué. Mais quand le Père parle du Fils, le Fils sera élevé. Je réponds. Quand le Fils parle du bien de son Père, on dira de ce Fils-là qu'il est un Fils très bien éduqué. Mais quand le Père lui parle maintenant du Fils, c'est l'élévation du Fils. Toi, tu peux parler de ton Père, tu ne l'élèveras pas, parce que tu n'as pas sa taille. Mais quand le Père parle de toi, il t'élève. Je rends grâce à Dieu. Alors, mes chers frères, pour cette première partie, c'est juste une partie introductive qui annonce la suite ou la succession des émissions que nous allons faire. Donc, nous parlons ici du thème que j'ai titré « Montre-nous le Père ». Maintenant, j'ai commencé par le cœur. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes qui doutent de la notion du Père ou qui disent que les pères n'existent plus. Nous ne sommes plus au temps des pères. Ils prennent des exemples comme Jésus-Christ a laissé les apôtres, ils travaillaient ensemble et tout ça là. Et il n'y avait pas donc cette histoire de père entre les apôtres. Oui, mais ces gens ça ne le comprennent pas. Parce que les apôtres n'ont pas parlé du Père parce qu'ils avaient déjà un Père qui se nommait Jésus. Jésus les a tous appelés au même moment. Je dirais chacun en son temps, mais quand il était venu sur la terre, dans cette même dispensation-là, il appelle tel apôtre, il appelle tel autre, et ainsi de suite. Et il était pour eux un Père. Et il est aussi pour nous un Père. Mais seulement, le Seigneur appelait des pères ou des gens qui ont commencé. Parce que cette histoire-là, il faudrait d'abord que nous maîtrisions. Que veut dire Père? Parce qu'un Père, c'est un géniteur. Un Père, c'est celui par qui les choses sortent. Un Père, c'est celui qui commence une œuvre. Vous voyez? Par exemple, dans le monde des dessinateurs, ils ont pour père, je crois, Léonard de Vinci. Vous voyez? C'est lui leur père. Vous voyez? Donc, dans chaque domaine, il y a un père, c'est-à-dire celui qui a commencé une œuvre. Et nous aussi, dans notre nation, ici, au Congo-Brazzaville, nous avons des pères. Et dans chaque maison, il y a des pères. Mais il y a aussi les pères de la nation. Et ça, nous pourrons continuer dans notre deuxième numéro. Et vous verrez là-bas la suite de cet enseignement. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a gardés, qui a permis à ce que cette émission soit tenue, nous gardera encore pour que nous puissions tenir la deuxième émission, le deuxième numéro. Et nous comptons, par les grâces de Dieu, nous comptons sur ces multiples grâces, sur ces compassions qui ne cessent de nous garder. Il fera ce que nous puissions tous être là encore en vie pour continuer à expliquer, continuer à faire ces émissions pour la gloire du Seigneur. Donc aujourd'hui, ça a été notre première émission et les jours qui arrivent, nous parlerons également de ce même thème pour continuer avec notre enseignement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom à vous.